Jimmy Jean est l'économiste en chef de Desjardins. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On sent que les marchés, Jimmy Jean, réagissent pas mal à la possible hausse des taux un peu plus tôt que prévu, finalement, de la Réserve fédérale avec les craintes d'inflation. Est-ce qu'on est engagé, selon vous, dans une poussée d'inflation en ce moment? On est dans une poussée d'inflation. La question, c'est de savoir combien de temps elle va durer. Donc, ça, c'est la grande question qui brûle. On sait qu'il y a des éléments en ce moment dans la façon dont l'inflation est calculée, c'est-à-dire une variation annuelle. On compare le même mois d'une année à l'autre. Donc, étant donné qu'à ce temps-ci de l'année, ou du moins dans les dernières données qu'on a, qui sont pour le mois de mai, en mai 2020, on connaît la situation, on était en confinement et les prix plongeaient. Donc là, on est en train de comparer une situation où on revient tranquillement à la normale avec une situation où les prix plongeaient. Donc, on ne compare pas tout à fait des pommes avec des pommes. Donc, ça fait en sorte que ça exagère les variations annuelles. Donc, il y a cet élément-là dans les chiffres d'inflation qu'il faut quand même prendre avec un certain grain de sel. Au fur et à mesure où on va avancer, cet effet qui est purement arithmétique va s'estomper. Mais il y a quand même des développements plus fondamentaux au niveau de l'offre et de la demande mondiale, entre autres dans les secteurs des biens, qui font en sorte qu'au-delà de ça, il risque d'avoir des pressions qui vont peut-être durer un peu plus longtemps, puis peut-être plus longtemps que ce à quoi les banques centrales s'attendaient. Évidemment, on n'a pas une expérience, on n'a pas de précédent d'une sortie de crise du genre d'ampleur qu'on a connu. Donc, il y a énormément d'incertitudes autour de ça et c'est ça qui provoque une certaine anxiété sur le marché. Parce que là, on voit que la demande est forte et sera forte. L'épargne est élevée. Il y a des pénuries, notamment les pénuries de semi-conducteurs. Il y a quand même des éléments supplémentaires qui viennent quoi? Soutenir une pression inflationniste un peu plus forte d'ici la fin de l'année? Exactement. Je pense que ni plus ni moins, on parle des grands mouvements d'offres et de demande pour plusieurs catégories dans les biens, entre autres. Donc, il faut se rappeler l'année dernière, quand la pandémie a frappé, les fabricants, les producteurs de matières premières, les constructeurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le réflexe de rationaliser les dépenses, rationaliser les investissements, la capacité, parce qu'on s'attendait à ce que la demande s'effondre. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Avec la manière dont les gouvernements ont réagi pour soutenir la demande, on a vu les finances des ménages être fortement soutenues. On a maintenu les entreprises en vie. Et donc, la réaction de la demande, ça a été complètement à l'opposé de ce que plusieurs entreprises s'attendaient. Ça a été une forte hausse de la demande, particulièrement dans les biens, parce qu'à cela, on superpose évidemment l'effet de confinement qui fait en sorte que la demande se redirige vers les biens. Tout ça mis ensemble, ça cause des pénuries, ça cause des goulots d'étranglement, ça fait monter les coûts à l'expédition. Donc ça, c'est un phénomène qu'on subit en ce moment et ça a des répercussions ultimement sur les prix des biens. Donc, c'est certain que les effets dont j'ai parlé au début, les effets arithmétiques, ça va s'estomper déjà dans les prochains mois. Mais les effets qui ont plus rapport avec les pénuries, ça, dans certains cas, on pourrait parler de 2022, voire même de 2023, par exemple. La pénurie des semi-conducteurs, des puces informatiques, qui affecte autant les produits informatiques, l'automobile en particulier. On a vu une forte baisse de la production manufacturière d'automobiles au Canada au mois d'avril pour ces raisons-là. Ça pourrait prendre un certain temps avant que ça se résorbe. Donc, c'est plus sur ces éléments-là qu'il y a une incertitude. Est-ce que les entreprises qui ont souffert beaucoup des fermetures pourraient être tentées de rattraper le terrain perdu et de refiler dans les prochains mois la facture aux consommateurs, ce qui voudrait dire des prix plus élevés à la consommation? Et ça, c'est une autre tendance qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes menées auprès des entreprises. Donc, dans le dernier cycle, ce n'est pas la première fois qu'on voit des hausses de prix, des pressions sur les prix des intrants des entreprises. Mais souvent, les entreprises hésitaient à transmettre ça aux consommateurs parce que la demande était faible, parce qu'il y avait des environnements concurrentiels qui ne le permettaient pas. Mais là, ce qu'on voit dans les enquêtes, autant au Canada qu'aux États-Unis, c'est qu'il semble y avoir une plus grande volonté, pour ne pas dire une plus grande confiance des entreprises à pouvoir retransmettre ces hausses de prix-là vers les consommateurs, vers les acheteurs finaux. Et c'est comme ça qu'on a un processus d'inflation qui se met en branle. Donc là, on parle de hausse de coût des intrants dans le cadre des biens, mais du côté des services, et là, on sait qu'on s'en va vers un déconfinement. On est déjà en déconfinement. Donc là, il va y avoir de la demande, entre autres pour les travailleurs. Et ça, on a parlé des pénuries
de biens, mais il y a aussi une pénurie de travailleurs. Et est-ce qu'on va être capable de ramener les gens au travail assez rapidement, sans quoi on va devoir hausser les salaires? Et ça aussi, c'est un coût additionnel qu'il va falloir peut-être transmettre à travers les prix. Mm. Donc ça aussi, c'est un facteur d'incertitude qui fait en sorte que, au niveau des anticipations, autant des marchés financiers que des particuliers ou des entreprises, on a vu une augmentation des anticipations d'inflation. On ne peut pas dire que c'est un niveau d'anticipation qui est inquiétant à l'heure actuelle, mais clairement, comparé à ce qu'on voyait dans le dernier cycle, les anticipations sont nettement plus hautes. Merci, Jimmy Jean. Très intéressant. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.